Quelle est la vraie différence entre une IA basique et un système vraiment intelligent, vraiment autonome? Eh bien, la réponse se trouve dans son architecture, dans ses plans de construction. Aujourd'hui, on va décortiquer ces plans secrets, ces principes qui permettent de bâtir des IA agentiques de niveau professionnel. Figurez-vous qu'un ingénieur de chez Google a récemment publié un livre de 400 pages qui révèle 20 modèles de conception fondamentaux. Ce sont en quelque sorte les piliers sur lesquels reposent les systèmes d'IA les plus avancés d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maîtriser ces modèles, c'est ça la clé pour créer des IA plus compétentes, plus fiables et au final, plus intelligentes. C'est vraiment ce qui sépare l'amateurisme de l'expertise. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par voir comment exécuter une tâche complexe. Puis on verra comment coordonner toute une équipe d'agents. Ensuite, comment faire en sorte que ces agents apprennent. Et pour finir, comment construire tout ça avec confiance et sécurité. Un programme complet. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier grand défi. Comment faire en sorte qu'un agent IA suive un plan en plusieurs étapes sans se perdre en cours de route? Le souci avec les grands modèles de langage, les fameux LLM, c'est que si on leur donne un objectif trop vaste, trop complexe, d'un seul coup, eh bien ils ont tendance à dévier, à halluciner ou tout simplement à échouer. Alors comment on structure la tâche pour éviter ça? La première solution, c'est un modèle qu'on appelle le chaînage de prompts. L'idée est toute simple. On découpe une grosse tâche en une série de petites étapes et on valide chaque étape. Pensez à une chaîne de montage dans une usine. Chaque poste fait une petite action, vérifie la qualité du travail précédent et passe le produit au poste suivant. C'est une approche qui est à la fois modulaire et très contrôlée. Le processus est très logique. D'abord, on décompose la tâche principale. Ensuite, on exécute la toute première sous-tâche. Troisième étape, et c'est absolument crucial, on valide le résultat. Et c'est seulement si ce résultat est bon qu'on le transmet à la sous-tâche suivante. Ça permet de garantir la qualité à chaque maillon de la chaîne. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Le gros plus, c'est que la conception est modulaire. On peut changer un maillon de la chaîne facilement. Le risque, par contre, c'est que la chaîne devienne si longue qu'on perd le contexte de départ. C'est ce qu'on appelle l'explosion de contexte. Et pire encore, une seule erreur au début peut se propager et contaminer tout le reste du travail. C'est un vrai défi technique à gérer. Une autre approche, c'est la planification. Là, l'agent ne se lance pas tout de suite. D'abord, il crée un plan détaillé, étape par étape, avant de commencer quoi que ce soit. L'analogie parfaite, c'est un GPS avant un long voyage en voiture. Il calcule tout l'itinéraire, les points de passage, et il surveille même le trafic pour ajuster le trajet si besoin. Ok, maintenant, on monte d'un cran. Un seul agent ne peut pas être bon en tout. Il faut donc apprendre à gérer plusieurs agents spécialisés et à les faire collaborer efficacement. C'est une évidence. Un seul agent ne peut pas être un expert en tout. La grande question, c'est donc comment on construit et on gère une équipe d'IA spécialisée. Comment on orchestre leurs différentes compétences pour atteindre un objectif commun. Une bonne façon de se représenter ça, c'est d'imaginer un ou une réceptionniste hyper efficace dans une grande entreprise. Cette personne reçoit un appel, comprend la demande et la redirige immédiatement vers le bon service, le support, la compta, les ventes. C'est le principe du routage. Alors, on a globalement 3 grandes stratégies. En haut, le routage, c'est notre fameux réceptionniste qui oriente chaque demande vers le bon spécialiste. Au milieu, on a la parallélisation. Là, l'idée, c'est de prendre une grosse tâche, par exemple analyser des milliers de documents, et de la diviser en plein de petits morceaux que plusieurs agents peuvent traiter en même temps. Et enfin, en bas, la collaboration multi-agents. Là, on a une vraie équipe, avec un coordinateur qui distribue le travail à des spécialistes qui s'échangent des infos pour résoudre un problème complexe. Parfait. Nos agents peuvent donc accomplir des tâches et même travailler en équipe. Mais comment on fait pour qu'ils ne soient pas statiques? Comment s'assurer qu'ils s'améliorent avec le temps? C'est le grand piège des systèmes d'IA statiques. Sans un mécanisme d'apprentissage, une IA est condamnée à répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Comment on brise ce cycle pour lui permettre d'apprendre de ses expériences? Une solution vraiment élégante, c'est le modèle de la réflexion. Le principe, c'est d'avoir un agent qui joue le rôle de critique pour évaluer et améliorer le travail d'un autre. L'analogie, c'est celle du prof qui corrige la copie d'un élève, lui donne des conseils précis et l'élève révise son travail. C'est un mécanisme comme ça qui permettrait à une IA de s'améliorer à chaque article qu'elle rédige, par exemple. Concrètement, voilà comment cette boucle fonctionne. Premièrement, une première version est générée. Deuxièmement, l'agent critique l'évalue en se basant sur des standards de qualité. Troisièmement, il fournit des retours structurés et exploitables. Et enfin, l'agent initial révise son travail à partir de ces retours. Et on peut recommencer le cycle jusqu'à ce que la qualité soit parfaite. Bien sûr, pour apprendre, un agent a besoin de mémoire. Ce modèle consiste à stocker l'information de la bonne manière, une mémoire à court terme pour le contexte d'une conversation, une mémoire épisodique pour se souvenir d'événements passés, et une mémoire à long terme pour les connaissances de fond. C'est très similaire au fonctionnement de notre propre cerveau, et c'est ce qui permet à un assistant IA de se souvenir de nos préférences d'une conversation à l'autre.
On arrive à la dernière couche, et c'est sans doute la plus cruciale de toutes. Comment on construit des systèmes d'IA qui ne sont pas seulement intelligents, mais qui sont aussi sûrs et fiables? C'est là qu'interviennent les modèles de sécurité, qu'on appelle aussi les garde-fous. Ce sont des systèmes qui vont vérifier en permanence les entrées et les sorties pour bloquer tout contenu dangereux, toute fuite d'informations personnelles ou toute tentative d'attaque. L'image qui vient à l'esprit, c'est la sécurité d'un aéroport, avec ses multiples points de contrôle qui cherchent la moindre menace. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces modèles ne sont pas des astuces isolées. Non, ils forment une véritable boîte à outils complète pour développer l'IA de manière méthodique. Grâce à eux, on peut construire des systèmes qui sont à la fois robustes, coordonnés, capables d'apprendre et surtout sûrs. Voilà, la boucle est bouclée. On a vu comment passer d'une simple tâche à un système complet, capable d'apprendre et sécurisé. Mais ça ouvre une question immense. Maintenant qu'on a les plans, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire? Quelles sont les prochaines frontières à explorer?